Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, ce soir, c'est une étude que j'ouvrirai avec vous sur le baptême dans le Saint-Esprit dans la vie du disciple, c'est-à-dire la nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Pourquoi le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau par rapport à début du XXe siècle? Est-ce que c'est la continuité logique de l'Église primitive, etc. Donc, parler de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui. On va lire deux textes. Actes chapitre 2, verset 14. Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. » Le deuxième texte dans Marc chapitre 16, Marc 16, le verset 17, et nous lisons juste la phrase, la deuxième partie du verset, « Ils parleront de nouvelles langues », c'est-à-dire celles et ceux qui croiront en Christ, donc entreront dans une dimension que l'homme ne peut connaître sans passer d'abord par la croix de Jésus-Christ et sans qu'il y ait ensuite conséquence de l'application du sang de Jésus, de la mort et de la résurrection, l'application de l'huile, c'est-à-dire la visitation de la Pentecôte du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, dimanche matin, j'ai prêché sur le Saint-Esprit. Mardi après-midi, j'ai prêché sur le Saint-Esprit avec les frères et sœurs dans la salle annexe. Et puis ce soir, je continue sur donc ce thème de l'expérience du baptême de l'Esprit, parce que l'on soit baptisé dans le Saint-Esprit ou qu'on ne le soit pas encore, il peut y avoir de la confusion, il y a de l'oubli parmi celles et ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. On oublie, mais pourquoi nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que, cette langue est là, cette langue qui se bonifie, je dirais, qui s'épanouit avec le temps, et non pas le temps, simplement le temps, mais la communion intime entretenue avec Christ. Le parler en langue, s'étoffe, je dirais, il prend une autre dimension. Alors, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir de l'incompréhension, jusque dans les milieux de Pentecôte au sujet du baptême dans le Saint-Esprit. Et je dis dans le Saint-Esprit parce que le mot baptême est toujours le même, baptême d'eau par immersion ou baptême dans le Saint-Esprit, c'est toujours une immersion, c'est un revêtement, c'est le fait d'être complètement immergé, caché dans l'eau pour le baptême d'eau ou dans la personne du Saint-Esprit qui vient complètement nous revêtir de sa personne. Alors, on mélange quelquefois, et c'est là que la confusion, on peut l'entendre quelquefois, c'est qu'on mélange qui est le Saint-Esprit et ce que fait le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit et ce que fait le Saint-Esprit. Et il ne faut jamais confondre ce qu'est le Saint-Esprit, et quand je dis ce qu'il est, c'est-à-dire il est une personne, ce qu'est le Saint-Esprit, avec
le travail de l'Esprit depuis qu'il est descendu à la Pentecôte et que nous sommes donc depuis la Pentecôte, eh bien la première Pentecôte, acte 2, nous sommes dans le mouvement de l'Esprit, nous sommes dans le temps de l'Esprit, l'âge de l'Église, l'âge de la grâce, le temps de l'action de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc, ne pas confondre qui est le Saint-Esprit avec le travail qu'il fait pour conduire une âme à la repentance ensuite l'équiper, lui donner cet équipement spirituel qui fait de cet être nouveau quelqu'un que l'on différencie, quelqu'un qui marque, quelqu'un qui a un impact, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui est immergé dans l'Esprit, c'est quelqu'un qui va marquer autour de lui. Alors, ces deux choses, à première vue, sont simples, mais elles ne sont pas forcément comprises. Il y a la personne du Saint-Esprit et il y a les œuvres, les opérations que produit le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui ont l'Esprit et le Saint-Esprit en eux leur fait dire « Abba Père », c'est-à-dire « tu es mon Père ». Le Saint-Esprit les convainc de péché, de justice, de jugement, qui fait d'un homme un homme nouveau. Ils ont le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas encore été immergés dans le Saint-Esprit avec pour signe, comme nous disons initial, ou démonstration de la nouvelle naissance, le parler en langue. Alors on va voir quelques exemples dans l'Écriture, on va voir bien sûr que c'est une erreur d'avoir pensé que c'était une expérience d'autrefois simplement pour les apôtres du premier temps, puisque dans le livre des Actes, la Pentecôte s'est renouvelée plusieurs fois. Donc certains sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas encore expérimenté la Pentecôte, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit qui fait de celui qui est né de l'Esprit un instrument efficace entre les mains de Jésus qui bâtit son Église. Quelle est l'importance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne? Le Saint-Esprit apporte cette puissance divine, cette puissance surnaturelle. Il la manifeste au travers des vases de faiblesse que nous sommes, parce que nous sommes nés de Dieu, parce que nous sommes nés de l'Esprit. Donc il apporte la puissance qui est indispensable aux croyants nés de l'Esprit. La nouvelle naissance, c'est la base. La conversion, c'est le oui de l'homme à l'appel de Dieu au salut, et Dieu répond par la nouvelle naissance à celui qui a répondu oui à l'appel de Dieu au salut. La nouvelle naissance est une opération du Saint-Esprit, mais dans l'Écriture, bien des fois, Dieu dit « convertissez-vous ». Donc la conversion, c'est le oui de l'homme, et la nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme qui a répondu oui à l'appel de l'Évangile. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une promesse. Et c'est une promesse qui se saisit par la grâce, c'est-à-dire elle se saisit par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite, ce n'est pas quelque chose que l'on va saisir en se faisant des incisions, mais Seigneur, il est écrit, je le crois, je t'aime tellement, etc., etc. J'entre dans cette intimité profonde du Seigneur, lui avec moi, et à un moment donné, il nous saisit de l'esprit et nous parlons ces langues du ciel. Au moment de quitter ses disciples, Jésus leur recommande. Il leur recommande de ne pas quitter Jérusalem
avant d'avoir vu s'accomplir sur leur personne la promesse qui a été faite déjà, qui a été prophétisée par Joël, le prophète Joël, et en même temps que Jésus lui-même rappellera, et juste avant Jésus, Jean-Baptiste l'a rappelé cette promesse. Et donc, acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a les temps d'autrefois, où celles et ceux qui étaient fraîchement baptisés d'eau étaient emmenés là à l'arrière et on priait pour eux pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit rapidement et pour ne pas que cette promesse tombe en oubli. Et certains l'ont mis en oubli, cette promesse, cette continuité logique de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance a besoin d'être équipée spirituellement, elle a besoin de ce revêtement de puissance. Donc ceux qui doivent être jusqu'aux extrémités du monde, comme le dit Jésus, des témoins de l'Évangile, des témoins de Christ, ils ne pourront pas remplir cette mission tant qu'ils n'auront pas reçu ce revêtement de puissance. Et c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas une dénomination qui le dit, ce n'est pas une doctrine d'une dénomination qui le dit, mais Jésus dit, restez ici jusqu'à ce que, et alors vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et s'il en a été ainsi des disciples, si les disciples ont eu besoin de cette promesse, si les disciples, les premiers disciples se sont attachés fortement à vivre cette parole de Jésus avec foi, ils ont saisi ce que Jésus leur avait promis. Si eux en ont eu besoin, eux qui sont supérieurs à nous dans bien des domaines, je parle au niveau spirituel, mais comment pourrions-nous nous en passer? Comment pouvons-nous lire l'Écriture, la lire et la relire, lire ces passages, le livre des Actes, et ne pas voir ce que le Saint-Esprit nous dit, puisque depuis la Pentecôte, c'est le temps de l'Esprit, et ce que Jésus nous dit au travers de l'Esprit, comment pouvons-nous nous en passer? Je crois que nous n'avons pas intérêt à essayer d'être chrétiens et notamment de servir Dieu sans l'assistance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est le Maître, c'est celui qui bâtit l'Église. Servir sans ce revêtement nécessaire pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour laquelle il nous appelle. Alors on ne peut pas surestimer l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, puisque ce revêtement de l'Esprit, sans lui, il nous sera impossible de résister aux exigences de celui qui veut inlassablement nous récupérer, nous ramener sous son giron, c'est-à-dire l'adversaire de nos âmes. Impossible de faire face aussi aux exigences des temps dans lesquels nous sommes. Nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit, de ce revêtement, pour être des hommes éclairés, des hommes et des femmes éclairés comme l'étaient les fils d'Issachar, dont il est dit qu'ils avaient le discernement des temps, ce qui fait que le roi David, ou alors même Israël, savait dans quelle direction aller. Ils avaient le discernement des temps. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance. Sans lui, il nous sera impossible de soumettre le royaume des ténèbres
le diable ne fuit pas devant des hommes qui, jusqu'à la transpiration excessive, proclameront le nom de Jésus, mais il fuit devant ce revêtement de puissance, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ. Elle nous anime et ce n'est pas devant nous qu'il fuit, mais c'est devant Jésus qui remplit le temple et devant la puissance du Saint-Esprit. Impossible, donc, d'établir aussi la justice de Dieu, impossible de lier la puissance de Satan, à moins d'être rempli du Saint-Esprit. Mais pas rempli du Saint-Esprit un jour, il y a 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans et plus, mais d'être continuellement rempli du Saint-Esprit jusqu'au débordement. Il faut relever que certains, et parmi les certains, ce que j'entends par certains, c'est dénominations, certains sont forts sur la parole de Dieu. Je ne donnerai pas de nom, mais il y a des dénominations bien établis sur la parole de Dieu, ils sont attachés à l'interprétation de la parole de Dieu, ils sont bien établis sur la doctrine du baptême d'eau, ils ne négligent pas la fraction du pain, ils ne négligent pas les rassemblements du culte, la louange, l'adoration, dimanche après dimanche, etc. Ces gens ont tout sauf une chose, il manque l'allumette. Il manque l'allumette. Ils ont le bois, ils ont disposé le bois, mais il manque l'allumette pour mettre le feu. Et nous, pentecôtistes, nous avons à mesurer avec crainte et respect ce que nous avons reçu. Je l'ai dit dans une prédication, il y a eu à un moment donné de l'histoire de ce beau mouvement des assemblées de Dieu, peut-être un peu d'effet de supériorité, parce que nous avions le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue, etc. Mais quand on regarde à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors ils ont le bois, mais ils ont besoin du feu qui pourrait tout embraser. Et parce qu'il leur manque le feu du Saint-Esprit, il y a comme un manque de vie dans leur vie personnelle, manque de vie dans leur rassemblement, pour avoir participé à des rassemblements d'alliances évangéliques, etc. Des manque de vie, manque de souffle dans les prédications, manque de souffle dans les prières individuelles, personnelles. On s'est retrouvé quelquefois dans des rassemblements où on nous demandait de surtout ne parler pas en langue pour ne pas choquer celles et ceux qui ne l'étaient pas. Alors que justement, ils auraient dû être profondément interpellés par le fait qu'encore aujourd'hui, il y a le baptême dans le Saint-Esprit et il y a des hommes et des femmes qui parlent en langue. Donc je vous dirais, n'abandonnons pas notre héritage. Je ne ferai pas le parallèle, ce serait trop long, mais avec la vigne de Naboth et Akab, qui voulaient prendre possession de la vigne de Naboth pour en faire un potager. C'est tellement plus beau une vigne qu'un potager. Et nous devons veiller sur l'héritage pentecôtiste pour ne pas se retrouver à avoir le nom seulement et plus l'expérience pratique. Parler en langue, ce n'est pas un problème. L'apôtre Paul disait que dans sa communion personnelle avec Christ, il parlait plus que tous. Il y a l'équilibre. À la maison, à la maison, il n'y a pas de barrière. En rien d'ailleurs. En rien. En rien du tout. Dans la communion avec Christ, aucune barrière avec Christ. Il est certain qu'après, dans nos réunions publiques, il faut de l'ordre afin que l'inconverti au milieu de nous ne soit pas, non pas choqué, mais que l'Esprit ait la possibilité d'aller le chercher là, sur sa chaise, là où il est assis. Donc n'abandonnons pas notre héritage pentecôtiste. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un héritage surnaturel que possède le chrétien et qu'il doit entretenir. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une fois et on oublie, mais on est renouvelé
le Saint-Esprit en nous nous renouvelle et nous rafraîchit. Et comme je l'ai dit, eh bien, notre parler en langue va s'épanouir, il va s'étoffer, je dirais, comme les balbutiements de l'enfant qui commence à parler, et puis au fur et à mesure, il grandit en maturité et il parle, eh bien, une langue, je dirais, adulte. Voilà, nous progressons dans le parler en langue, dans la communion de l'Esprit. Ne négligeons pas la Pentecôte, n'éteignons pas le Saint-Esprit au risque de devenir, donc, comme je l'ai dit, eh bien, simplement une église de Pentecôte de nom où le Saint-Esprit n'aurait plus la liberté de parler au milieu de nous. Deuxièmement, il faut apprendre que le Saint-Esprit a été donné. Et peut-être que quelqu'un ne le sait pas ou ne le saurait pas, mais le Saint-Esprit, Jésus, a dit qu'avec le Père, eh bien lui, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, l'ascension, afin que le Père et lui-même envoient le Saint-Esprit. Dans Acte 19, verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, Paul leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et il est impératif, eh bien, que vous sachiez que la promesse, elle était effectivement pour les apôtres, mais il est bien dit pour vous et vos enfants. Et il n'y a pas de verset qui dit jusqu'à telle génération, et puis après c'est terminé. Et il n'y a aucun verset qui dit c'est pour vous, c'est-à-dire le 1er siècle, le 2e siècle, et puis plus rien derrière. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Par contre, les versets disent pour vous et pour vos enfants. Donc il est souvent dit que ces disciples n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et il semble eh bien, qu'il faille rapprocher ce passage de Jean chapitre 7, verset 39. Jésus est à la fête, c'est la fête des cabanes, la fête de Soukhot, le dernier jour. Il y a le rituel donc eh bien, de la source du souverain sacrificateur ou sacrificateur qui descend à la source chercher de l'eau dans un vase d'or et qui revient faire la libation sur l'autel. Et Jésus dit, eh bien, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Au moment où il y a ce rituel-là, et il est dit, Jean 7, 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire qu'il est sous-entendu ici que l'Esprit n'avait pas encore été donné, effectivement. Eh bien, après la croix, il va y avoir la résurrection de Jésus, il va y avoir l'ascension de Jésus, et alors, acte 2, le Saint-Esprit sera répandu sur les 120, c'est la naissance de l'Église. Donc nous pouvons supposer que ces personnes n'avaient pas entendu dire que l'Esprit avait été donné, que l'Esprit avait été répandu sur eh bien, les balbutiements de l'Église, les 120. Donc le baptême dans le Saint-Esprit était devenu une expérience possible à vivre. Ils ne l'avaient pas entendu. Je le dirais autrement, ils n'avaient pas entendu une prédication sur le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas entendu une prédication sur le baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez être vous aussi baptisés dans le Saint-Esprit. Mais je vous dirais aussi que nombreux et nombreuses, malheureusement, sont les personnes qui ont fréquenté toute leur vie durant des rassemblements comme les nôtres, pentecôtistes, et qui sont demeurés cependant, sinon des sceptiques, mais malheureusement des ignorants concernant le fait que la promesse, elle est pour vous. La promesse, elle n'est pas que pour quelques-uns, mais ce que Christ veut, c'est que tous soient remplis du Saint-Esprit et que tous parlent en langue et que tous exercent eh bien, les dons spirituels, les charismes, qui sont justement la dimension dans laquelle le baptême dans le Saint-Esprit nous introduit. Ce n'est pas la nouvelle naissance qui nous donne d'expérimenter
d'expérimenter ou d'exercer les dons spirituels, mais la nouvelle naissance nous donne la possibilité d'être baptisés du Saint-Esprit, et le baptême dans le Saint-Esprit nous introduit dans la dimension charismatique. Il y a en 1975 un homme de Dieu, Siegfried Beck, qui avait écrit un livre, Le baptême dans le Saint-Esprit. Alors il y a de nombreux livres là-dessus, mais en 1975, il disait ceci: comment comprendre qu'on ait été chrétien pendant de nombreuses années, qu'on s'imagine connaître sa Bible à la faveur d'une lecture quotidienne et qu'on n'ait pourtant jamais vu cette glorieuse promesse dans l'écriture du baptême dans le Saint-Esprit? Comment comprendre qu'on puisse avoir les yeux ouverts sur cette promesse de la parole de Dieu et qu'on cherche néanmoins à l'éviter, à l'esquiver? Voilà qui est encore plus incompréhensible. Telle une étoile lumineuse et éclatante, elle brille, cette promesse, au ciel des promesses de Dieu. Elle figure en termes presque identiques dès les premières lignes de chacun des 4 évangiles, et Jésus lui-même la reprend tant dans les évangiles que dans les actes des apôtres. Et oui, on ne peut pas lire l'Écriture sans s'apercevoir qu'il y a quelque chose de plus. Jésus nous invite à plus. Il a prévu un équipement spirituel nécessaire pour le serviteur et la servante dans sa maison. Alors quelqu'un pourrait nous poser la question suivante: mais bon, est-ce si grave de ne pas chercher à vivre cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce si précieux, si important que cela? Ne peut-on pas vivre sa vie chrétienne sans être baptisé de l'Esprit? Je vous rappelle que le mouvement dans lequel nous sommes, et l'Église de l'Assemblée de Marseille-la-Rose, est dans le mouvement de Pentecôte, c'est-à-dire le mouvement des assemblées de Dieu, qui est le mouvement pentecôtiste, qui a connu son réveil au début du siècle dernier. Donc on ne va pas faire cette historique-là, mais à ces interrogations, on peut répondre: trouvez-vous que l'Église d'aujourd'hui a autant de puissance que l'Église primitive? Trouvez-vous que l'Église d'aujourd'hui a autant d'impact sur le monde que l'Église primitive en avait? Trouvez-vous que la vie chrétienne aujourd'hui est animée de cette puissance, comme c'était le cas des chrétiens qui faisaient former l'Église primitive? Le baptême dans le Saint-Esprit est générateur de force spirituelle. La Bible dit bien que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier, c'est-à-dire qu'il se construit. S'édifier, ce n'est pas simplement, il se réjouit, il se fait du bien tout seul. Non, c'est aussi édifier, c'est construire quelque chose. Et donc, il est dit dans Acte 1, verset 8, « Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. » Seigneur, mais je ne veux pas me priver de cela, mais cette promesse-là, je veux la saisir avec la foi. Je ne sais que je ne mérite rien, mais tu m'as emmené dans la nouvelle naissance, tu m'as fait entrer dans cette vie nouvelle, et maintenant, Jésus, je veux saisir la puissance pour cette vie nouvelle. Posons la question: est-ce que vous avez besoin, ou est-ce que nous avons besoin de force spirituelle pour notre marche quotidienne? Je crois que oui. Nous avons besoin de revêtements, nous avons besoin de cet équipement. Troisièmement, nous devons et nous pouvons parler de 2 expériences initiales, mais il n'y a qu'un seul et même esprit, celui qui opère la régénération de l'esprit, et c'est bien l'expression, régénération de l'esprit. L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dans le jardin d'Éden, à cause du péché, le Saint des Saints, l'esprit de l'homme, s'est éteint,
et Dieu, par la régénération de l'esprit, il rallume la lampe. C'est la régénération de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Mais il y a cette deuxième expérience, acte 2, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance pour cette vie nouvelle, pour qu'elle marche avec cette autorité de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux venues historiques distinctes du Saint-Esprit, mais il est plutôt logique de parler de la promesse globale de la venue du Saint-Esprit qui englobe les deux expériences. La première expérience, c'est à Jean chapitre 20, quand Jésus souffla sur ses disciples, et le terme grec compris dans l'ensemble de l'Écriture nous ramène à la Genèse avec le souffle créateur. Dieu souffla dans les narines de l'homme qui était inerte et il devint une âme vivante. Eh bien, c'est le même terme. Jésus souffla sur ses disciples et il régénéra, il communiqua donc cette vie nouvelle. Donc la nouvelle naissance par le Saint-Esprit nous introduit dans ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas adhérer à une ambiance d'église. La vie chrétienne, ce n'est pas adhérer à une doctrine, si structurée soit-elle, complète soit-elle. Mais la vie chrétienne, c'est passer de la mort à la vie, une vie nouvelle. C'est vivre cette régénération de l'esprit. Donc la première expérience avec le Saint-Esprit, c'est qu'il suscite en nous cette vie qui n'était pas la nôtre, et nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La deuxième expérience, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, cette vie nouvelle, elle a besoin de cette puissance pour être un témoin efficace, un témoin à la gloire de Jésus-Christ, pas simplement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est ça a été le travail de la mission au XIXe siècle, début du XXe siècle, etc. Et encore aujourd'hui. On a l'expérience des Samaritains, et on voit que dans l'étude de la conversion des Samaritains, acte 8, il ressort bien les deux expériences vécues. Il faut comprendre que une vie qui est régénérée par le Saint-Esprit n'est pas automatiquement baptisée de l'Esprit. Et il y en a qui, moi je me souviens à Libourne, Angélique était avec moi pour les baptêmes par immersion, elle me tenait le drap pour une jeune fille, et donc au moment où j'immerge, elle s'appelait Sandrine, je l'immerge, et au moment où elle est immergée, elle est comme inerte sous l'eau, j'ai du mal à la relever, je regarde Angélique et au moment où je la ramène, je la sors du baptistère, elle explose en parler en langue. Elle était baptisée du Saint-Esprit, là, alors qu'elle était sous l'eau, elle commençait déjà à exprimer son bon. Gloire à Dieu pour. Mais il y en a d'autres qui ont vécu la conversion, et ils sont nés de nouveau, mais ils ne parlent pas encore en langue parce qu'ils n'ont pas vécu la Pentecôte. Il manque quelque chose, c'est ce revêtement de puissance. Mais par contre, on peut être baptisé dans le Saint-Esprit, aussitôt ça arrive, et gloire à Dieu. On peut être baptisé dans le Saint-Esprit avant, effectivement, de prendre le baptême d'eau par immersion. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 12 ans, et donc j'ai pris le baptême quelques années plus tard. Mais le Seigneur donc fait comme il veut, mais en attendant, l'huile sainte ne descend pas dans un vase sale. Ça, c'est la sainte doctrine. L'huile sainte, Dieu ne la déverse pas dans un vase sale, mais l'huile sainte, elle descend sur une vie sanctifiée. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la promesse pour celui ou celle qui est né de nouveau. Quelqu'un qui vit dans le péché, qui continue à vivre dans le péché après, soi-disant la croix et tout ce qui s'ensuit, qui serait baptisé dans le Saint-Esprit, etc., je ne peux que douter de ce baptême dans le Saint-Esprit. Jésus baptise
la doctrine, la sainte doctrine, l'Esprit de Dieu qui a inspiré l'Écriture ne se contredira pas, il baptise des nés de nouveau. C'est la doctrine. Donc, dans la régénération, la nouvelle naissance, c'est la vie qui est infusée, et donc celui qui la reçoit, il est sauvé. Le salut est à Golgotha. Soyons clairs, le salut est à Golgotha. Celui qui est mort pour mes péchés, pour que je sois libéré, réconcilié, pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, c'est Jésus. Donc, celui qui reçoit Jésus comme son sauveur et son Seigneur, il est sauvé, son nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a communication de puissance pour celui qui est sauvé. Ce qui m'amène à dire que quand il y a eu le réveil au début du XXe siècle, certains pentecôtistes en étaient venus à la conclusion que pour être sauvé, il fallait être baptisé du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, ce qui est une erreur. Le baptême d'eau ne sauve personne. Mais le baptême dans le Saint-Esprit ne sauve personne. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance pour celui qui est sauvé. Je suis sauvé par la croix. Je suis sauvé par la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Et parce que je suis sauvé, je vais saisir maintenant, je vais récupérer l'équipement spirituel qui va me donner d'être un témoin efficace. Alors, vous voyez, c'est des erreurs qu'il y a eu et qui se sont placées là dans le cœur des gens et qui ont troublé, et même, pas que troublé, mais perdu quelques-uns dans une profonde culpabilité, etc. Rappelez-vous que tout se reçoit par grâce. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est une promesse, mais c'est dans la grâce et c'est dans la foi que nous le vivons. Donc, on pourrait disséquer même encore un peu ces deux expériences en disant que la première expérience de la régénération du Saint-Esprit, donc de la nouvelle naissance, elle fait de celui-ci, je dirais, un disciple. Il est sauvé. Oui, il est sauvé. Et parce que Christ a établi sa demeure dans le temps. Bon. La deuxième, le second est disciple, mais il est disciple témoin. C'est-à-dire que Jésus ne voulait pas que ses disciples s'en aillent et commencent à parler de lui, etc. Et comment cette mission de Matthieu, quand il leur dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations des disciples, etc. Il ne voulait pas qu'ils y aillent sans cette puissance nécessaire qui justement fera que quand Pierre va ouvrir la bouche à la Pentecôte, 3000 âmes vont se convertir, non pas parce que Pierre parle, mais parce que le Saint-Esprit, au travers de celui qui était mort et ressuscité en Christ, œuvrait. Donc l'expérience des Samaritains, acte 8, elle montre qu'un homme, quelqu'un peut être régénéré par le Saint-Esprit sans avoir été encore baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut peut-être dire aussi que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas que pour la jeunesse. Jésus ne veut pas simplement baptiser dans le Saint-Esprit les jeunes, ce n'est pas que pour la jeunesse, mais même quand on est âgé dans l'Église de Christ, on a besoin de ce revêtement de puissance. On a besoin de saisir par la foi. Elle est pour vous, elle est pour chacun d'entre nous, cette promesse du baptême dans le Saint-Esprit. On voit donc pour les Samaritains, acte 8, verset 12, leur foi, la conversion, le baptême d'eau, il est dit, mais quand ils eurent cru à Philippe, ils n'ont pas cru, simplement leur foi n'est pas en Philippe, l'évangéliste, mais elle est dans le contenu de sa prédication, c'est-à-dire Christ.
Donc, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, c'est-à-dire l'engagement de bonne conscience. Ils ont pris la résolution de s'engager dans les eaux du baptême pour signer le fait qu'ils étaient morts à une vie passée et qu'ils naissaient à une vie nouvelle. Il n'y a pas de raison de mettre en doute l'expérience, la valeur de leur foi et de leur conversion à ces Samaritains. Ils avaient reçu authentiquement la parole de Christ, ils étaient nés de nouveau, gloire à Dieu. Et il est dit d'ailleurs dans Matthieu 10, verset 40, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Mais ils avaient besoin maintenant de ce revêtement de puissance. Ils avaient besoin maintenant d'être immergés dans le Saint-Esprit, et c'est pour ça, acte 8, verset 15, donc ceux-ci arrivés chez les Samaritains, donc Pierre et Jean, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. La conversion, la nouvelle naissance, le fait d'être conscient que nous sommes nés de Dieu pour marcher pour Dieu, pour vivre pour Dieu, mais pas sans le revêtement d'en haut, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est le mouvement des assemblées de Dieu, ce mouvement de Pentecôte, il est né de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, eh bien, comme on le chante quelquefois, le Saint-Esprit agit, mais effectivement, le mouvement de Pentecôte est né de l'action puissante du Saint-Esprit. Il y a une anecdote très ancienne du docteur Scofield, c'est-à-dire celui qui a travaillé à la traduction de la Bible Scofield. Et un jour, ils assistent avec un ami, ils assistent à une réunion et l'ami dira au docteur Scofield, il lui dira, mais ce prédicateur manquait de feu, il manquait de souffle. Et Scofield n'en a rien dit, et puis il a laissé son ami, il s'est écarté pendant quelques heures, il s'est isolé dans la campagne, dans la forêt, là, et là il a crié à Dieu, lui-même prédicateur, il a dit, mais si lui, il a besoin de feu, Seigneur, moi, j'en ai besoin. Et là, il a été saisi de l'Esprit, il avait besoin de ce revêtement de puissance, et alors, eh bien, il a été un autre prédicateur. Donc le Seigneur, avant de monter dans la gloire, a voulu montrer, enseigner à ses disciples l'importance qu'il attribue au baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas une doctrine à négliger, ce n'est pas une doctrine à mettre de côté en disant un jour j'y penserai peut-être. Regardez la chronologie des faits, regardez la chronologie de l'histoire de l'Église et la nécessité, elle est bien là. Jésus avait peur, Jésus redoutait. Regardez comme il insiste auprès des siens afin qu'ils ne partez pas maintenant, surtout que votre zèle, eh bien, pour l'évangile ne vous emmène pas à partir maintenant, mais attendez, restez ici jusqu'à ce que, et alors oui, vous entrerez dans la mission. On peut imaginer les disciples avec un certain engouement, eh bien, maintenant qu'ils l'avaient vu ressusciter, ils savaient que rien ne pouvait l'arrêter et rien ne pouvait les arrêter, donc, saisis de cette conviction, mais Jésus les retient en leur disant, restez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et nous voyons aujourd'hui, que voyons-nous plutôt aujourd'hui? Nous voyons quelquefois des gens qui entreprennent des choses, qui mettent la main, je dirais, sur l'arche, sans avoir reçu de revêtement de puissance, ce revêtement du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur manque? Quand on analyse les choses, il ne leur manque pas l'amour, ils l'ont. Il ne leur manque pas le désir de faire quelque chose. Le désir de servir Dieu les anime. Et on pourrait faire toute la liste, une liste positive. Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque la puissance du Saint-Esprit.
Il manque le revêtement du Saint-Esprit. Il manque ce qui va être un peu comme un homme d'autrefois, c'était un chasseur de baleines qui avait assisté lui aussi à une prédication. Et puis là, un ami lui dit, alors qu'as-tu pensé de notre prédicateur? Et il lui a dit, mais dans sa prédication, donc il y avait les mâts étaient là, les voiles étaient tendues, mais quand on part à la chasse à la baleine, il faut le harpon. Et il manquait le harpon, il manquait la puissance, ça manquait de feu. Et nous avons besoin de cette puissance d'en haut. Voilà, je vais terminer là pour ce soir. On aura l'occasion de continuer si le Seigneur le veut. Mais peut-être prendre le temps de prier quelques instants. Seigneur, souffle sur mon cœur, souffle sur ma vie. Il y a peut-être longtemps que je ne parle plus en langue. Il y a peut-être longtemps que, on m'a dit, mais les dons spirituels, c'est pour autrefois, c'est terminé. Et puis maintenant, dans nos rassemblements, on est tellement nombreux que donc on fait taire un peu l'esprit par certaines façons de faire. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Mais en attendant qu'il souffle sur le cœur de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, même à la maison, ne parle plus en langue. Peut-être que même que quelqu'un a toujours eu le désir d'être baptisé du Saint-Esprit et il n'a jamais saisi par la foi cette grâce du parler en langue. Seigneur, qu'il le fasse ce soir pour quelqu'un. Alléluia. Seigneur, nos cœurs sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes. Seigneur, nos aspirations montent vers toi. Et Seigneur, nous avons besoin d'un renouvellement continuellement dans le Saint-Esprit. Impensable, Seigneur Jésus, impensable que de monter, Seigneur, sur l'estrade, de monter derrière ce pupitre sans avoir cherché l'onction nécessaire. Impensable, Seigneur, de te servir sans avoir saisi, un rafraîchissement d'en haut, afin, Seigneur, d'être une arme.